Boko, stratège, réédition chez Vega Dupuis, ma chère Katen Eh oui. Geek, c'est à toi. Petite surprise de la part de Vega Dupuis qui nous ressortent ce manga qui date quand même des années 90, qui était sorti dans les années 90 par Ouais. Tonkam, si je me trompe pas, C'est ça. sous le titre de Stratège. D'ailleurs, c'est peut-être pour ça qu'ils ont gardé Stratège Oui, un en petit dessous, peu en sous-titre. ouais, Ouais, en dessous, sous-titre. C'est pas la seule chose qu'ils ont gardé d'ailleurs, hein. Ils ont gardé deux, trois petites choses. Donc, excellent titre qui avait très bien marché à l'époque et qui, je l'espère, va remarcher encore aujourd'hui, même si il accuse quand même de ses 30 ans. Mais bon, écoutez, on n'est plus à ça près. Ça y est, là, le public est dispo pour avoir quand même on va dire des graphismes qui ne Grave. correspondent pas forcément à ce qu'on a l'habitude de voir. Et en plus, d'autant qu'il va peut-être bénéficier un petit peu du rayonnement de Kingdom, puisqu'on est un peu sur les mêmes, le même bail, période, hein, hein. on Ouais, est sur la ouais. même Pas période, loin. c'est-à-dire la Chine n'est pas encore la Chine, c'est un ensemble de royaumes, et chaque royaume se fait la guerre, hein. Il faudra attendre d'ailleurs que le royaume de Chine, qui s'écrit QIN, hein, souvent on le voit, mais on comprend pas que on parle de Chine, mais si, c'est celui-là, dégage tout le monde et réunifie tout le monde. C'est bien, j'ai perdu prof et c'est Kaikro. Oui, moi je te soutiens, merci, vas-y. Je reste là. Isekai, va bien. Il va Donc, revenir, t'inquiète. ce qui va se passer, c'est que là, on est donc sur deux royaumes qui se font la guerre, évidemment. C'est le pays de Zhao et qui s'attaque à leur pays voisin, qui est représenté par la citadelle de Liang. On est sur des milliers de soldats qui se préparent à la guerre. Et ce qui va se passer, c'est que la citadelle de Liang va voir un personnage arriver. Il s'agit de Kerry, qui est le héros que vous voyez donc en couverture, qui est un petit homme trapu d'ailleurs au passage. Et ce qui va se passer, c'est que Kerry, en fait, est un disciple de Mo Tse, c'est-à-dire que on va dire, c'est un courant qui est contre la guerre, qui est pour l'égalité entre tous les hommes et qui a notamment en fait des guerriers qui sont assidus sur les stratégies en fait de combat et notamment celle de défense et non pas d'attaque qui était plutôt privilégiée à l'époque. On est de 300 ans avant Jésus-Christ, je pense à peu près. Donc il y a 2300 C'est ans. ça, Si vous c'est faites le ça. calcul. Et ce qui va se passer, c'est que ce personnage donc, va arriver à la citadelle de Liang, qui est composée essentiellement de, pas de soldats, hein, on est plutôt sur des fermiers. Et Kerry va les aider en fait à élaborer donc une stratégie, des stratégies même plusieurs, pour gagner contre les 15 000 soldats qui se dressent aux portes de la citadelle. Alors, ce qui est bien avec ce genre de titre, c'est que c'est déjà stratégie militaire, hein. On peut s'arrêter là. Si vous aimez la stratégie militaire, foncez. C'est Go. exactement ce que vous allez avoir. Et pas que la stratégie militaire, on aura même des petites pointes d'esprit, notamment par exemple Kerry qui doit se heurter au fils héritier qui dit non, c'est moi qui dois diriger l'armée, c'est moi qui sera mieux que toi, on ne sait pas qui t'es, t'arrives comme ça, tout ça. Et il lui dit très bien, écoutez, regarde, il y a 2 murs et il faut les réparer, puisque on est une citadelle, s'il y a des trous dans les murs, les gens passent plus facilement quand même. Et fait, on va se donner 2 nuits, toi tu prends un petit groupe, moi je prends mon petit groupe, et on va voir à la fin, le lendemain matin, qui c'est qui a réussi à construire le meilleur mur. Évidemment, Kerry va profiter d'une petite pirouette pour finir son mur bien plus rapidement que son voisin, mais c'est bien la preuve que c'est un bon stratège, il sait réfléchir, il sait penser en dehors des cases. Et c'est ça qu'on attend de ce manga, hein. C'est toutes les apparitions de Kerry, toutes les décisions qu'il va prendre, toutes les petites choses qu'il va mettre en place et au final qui vont payer pour, évidemment, vous l'avez compris, protéger cette citadelle, font de ce titre une vraie petite pépite qui donne vraiment envie de savoir, mais attends, mais 15 000 hommes, comment tu réussis? Faut savoir que je crois que rien qu'à la première échauffourée, il a 0 mort de son côté et les autres, ils partent la queue entre les jambes. Alors c'est un siège, hein, un siège ça dure très longtemps, donc il y a largement de quoi faire et puis tout le monde n'assiège pas, on va dire il y a plusieurs façons d'assiéger et on va dire si la première vague c'est pour tester, la deuxième vague ok t'as compris, tu vas mettre en place d'autres choses, la troisième vague etc. Donc à chaque fois Kerry lui il va falloir qu'il anticipe, qu'il de son côté qu'il se prépare et qu'il fasse avancer les choses. Alors, ce qui est marrant, c'est que dans ce titre, il se bat pas seulement contre le royaume de Zhao qui est envahi avec ses petits soldats, hein, il doit aussi se battre complètement en interne. C'est-à-dire, comme je disais au début, tu as le fils héritier qui est en mode non, mais c'est moi qui est plus légitime pour prendre le pouvoir et l'armée. Mais tu vas aussi avoir toute une flopée de personnages qui n'ont pas la même philosophie que lui. Notamment, je rappelle que lui, il est du côté finalement un peu pacifique. Il n'est pas si pacifique que ça, mais en mode la guerre c'est mal. Je préfère protéger les gens, la veuve et l'orphelin, et défendre, surtout défendre.
En face, il va y avoir des gens qui vont lui dire non mais c'est n'importe quoi ton idée. Ce qu'il faut c'est se battre, il faut armer tout le monde et que tout le monde aille se battre. Là où il dit c'est des fermiers, t'auras beau leur filer un compas et un couteau, ça va pas marcher des masses. Évidemment, à chaque fois on se dit mais il a raison, Kerry, il a raison, vous devriez l'écouter. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'à chaque fois il va quand même réussir à avoir de belles victoires de son côté, mais non, il faudra à chaque fois qu'il insiste pour dire je suis plus légitime que vous à défendre cette citadelle. Donc voilà un petit peu Boko de quoi que ça parle. C'est surtout porté par un seul homme. Et d'ailleurs, merci d'avoir utilisé les nouvelles couvertures, parce qu'à l'époque, on avait eu des petites couvertures. Moche. Ah, écoute, je les ai remises en ligne lundi. C'était quand même. Ah oui, c'était moche. Hein. C'est pour ça d'ailleurs que. Oui. On s'en souvient surtout pour les couves. Si vous voulez regarder sur internet, c'était quelque chose. L'intérieur était bien, hein, mais les couves, oh la vache. Que c'était les années 90, on n'avait pas encore tout le talent qu'on a pu su développer aujourd'hui pour faire de belles couvertures et de vous proposer des beaux, des beaux produits, on va dire, Ça en manga. promet, je vais Là, regarder. clairement, Doko nous fait le plaisir de déjà magnifique couverture avec j'aime beaucoup le côté réaliste du dessin. Mais aussi, on a du vernis sélectif, on a une peau de pêche pour la couverture, et puis on a un grand format. Hein, il est en format, grand format. Ah oui, c'est pas très joli les couvertures de Stratège. Ah non, la celle des C'était packs, elle un peu donne moche, pas hein. envie. Oui. Je rappelle quand même qu'il s'agit, donc, comme je disais, d'un manga des années 90. Donc le trait est épais, peut-être un petit peu grossier. C'est plus facile. Grotesque par moment. Ouais, exactement. On voit des doigts coupés, on voit des têtes qui volent. C'est à la fois très réaliste et puis très gore, hein, parce que c'est la guerre. Donc, vous verrez des gens qui meurent, vous verrez des gens embrochés, vous verrez des gens qui brûlent vifs, vous verrez des trucs comme ça. Pour autant, moi je trouve que ça se lit toujours aussi bien. J'ai toujours eu autant de plaisir à le lire. Il bénéficie d'une nouvelle traduction, nouvelle édition évidemment, que l'on doit à Vega Dupuis. Et pour petit rappel, l'histoire originale de Kenichi Sakemi, alors si je me souviens bien, c'était un roman à l'origine, qui là donc a été réarrangé par Sentaro Kubota, et le dessin de Hideki Mori, qui a fait pas mal de succès et qu'on connaît. Bah, je vois 92 va marquer. Fou là 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 là. Ah non, je n'ai pas tout ça. Mais bah, du coup, le manga a précisément donc ses 30 ans. Là, c'est une très bonne idée de le ressortir. T'avais vu le film ou pas du Non, tout? pas du tout. Ah, il y a un film aussi, décidément. Ouais, il est même sorti en France. Battle of Wits, ça s'appelait. Ouais. Battle quoi? Ah, mais il est Of vieux. Wits. Of Wits? De volonté, un duel de volonté. Battle of... Ouais, c'est ça. Oh. Comme ça. Ouais, ça lui va bien, bataille de volonté, bah, vu c'est vu pas à mal. quel point il doit se défendre et défendre ses idées. Ouais, Effectivement. C'était pas une mauvaise adaptation en c'est- plus. Hein. Elle était propre, hein, de mémoire. Faudrait que je la revoie. D'accord, bah, merci pour les informations complémentaires. En tout cas, voilà, Boko, un très bon C'est- titre. Très bon titre. Oui. Hein. Des très bons retours aussi sur internet, hein, j'ai vu. Non, en- Captain Deven, il n'y a pas plein de d'inspiration côtés. de Sun Tzu parce qu'en fait, c'était le. On va dire C'est Mao. le camp adverse, on va dire. C'est un courant de pensée opposé à celui du héros. Parce que Sun Tzu, c'est plutôt l'attaque, alors que eux, c'est la défense. C'est ça. Et du coup, c'est une autre secte qui a disparu. On appelle ça une secte, j'y peux rien. C'est pas, Ah non, mais ça- on ça est pas- d'accord, voilà. on est d'accord. Non, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais du coup, voilà, c'est les moïstes, du coup, ont disparu et on avait un courant de pensée qui était très différent, qui se rapproche du communisme, en fait. C'était très, C'est le très... début. ouais, effectivement, on peut y trouver des idées dedans. Alors, c'est pas tout à fait ça. Il y a une sorte de haine de la religion aussi. Il y a quelque chose contre les arts, hein, la musique. En tout cas, Mais il y a ils en un parlent truc, à un moment. mais le côté, c'est ce qui est mis en avant, même si là on ne voit pas beaucoup dans Thomas, c'est l'égalité entre les hommes est mis Ouais, très en avant tout à dans, fait. dans ce titre. Tout le monde est égaux, ouais. Voilà, dans C'est une pour époque ça que où Kerry, en c'était fait, pas le cas. Hein. c'est un mec qui y va, il est payé par personne, c'est vraiment c'est le rôle de sa vie, alors que c'est un patelin de pélo, il y a personne. C'est clair. comme si t'as. J'avoue, cette citadelle, t'es là, mais pourquoi c'est tu une la citadelle dépeins minuscule, et finalement, enfin, tu te retrouves avec un mec qui vient seul et sans armes, qui va devoir défendre des. C'est pas la cité impériale, tu vois. Et pourtant, le mec, il est là, et puis il va défendre 1500 pélos contre 15 000 mecs qui sont beaucoup plus armés qu'eux, qui en plus sont gérés par quelqu'un qui est quand même très reconnu, hein, parce que le général, c'est Zhao, hein, c'est ça. Hein. Et effectivement, c'est qu'un mec qui a
qui a quand même marqué son empreinte à l'époque avec plein. Il s'est fait écraser à un moment, mais c'est pas encore là. Et c'est vrai que du coup, c'est vraiment des gens dont le rôle était d'aller défendre la veuve et l'orphelin contre absolument n'importe qui. Du moment qu'on demandait de l'aide, mais par contre, fallait leur laisser les pleins pouvoirs. Et ça, c'est ça le truc, quoi. On te file les clés de la cité et après, c'est lui qui se bat jusqu'à la mort. Mais vraiment, il peut y laisser sa peau, mais le but, c'est vraiment de te sauver la vie, et, ou de sauver la cité en fonction de ce que tu as demandé. Et c'est vrai que l'objectif, c'est tant pis s'il y a des pertes, mais l'objectif, c'est que à la fin, la cité soit encore debout. C'est ça. Et c'est vrai que les pertes vont être assez mémorables dans beaucoup en mémoire. Bah, les 15 000 en face. Ouais, mais même dans la cité, hein, on va avoir plein de personnages secondaires et tout qui sont aussi. Et d'ailleurs, c'est assez tragique dans le premier tome. Mais le premier tome, au début, tu te dis, ouais, il y a pas trop. Et puis le tout dernier chapitre, la fin. Attends, on fait pas une critique. On dit rien. C'est la guerre. Mais voilà, mais tu attends, il y a des pertes, forcément. Mais c'est là où tu vois qu'effectivement, c'est au début, même Fumble, je contrôle plus les chroniqueurs. Arrêtez-les. Toi, je te contrôle, mais je contrôle pas les autres. Je suis pas une assez bonne stratège. C'est ça, c'est les Oscars, tu sais, coupe le son, vas-y, mets la musique. Non, parce que, en fait, effectivement, vous avez déjà lu la première édition. Moi, j'ai que le premier bouquin. Du coup, c'est vrai que vous avez effectivement plus de choses à dire. Mais c'est dommage d'en dire trop. On peut faire une critique à la fin aussi. C'est possible. On pourra, c'est possible. Les gens sont morts, c'était la guerre. Ils vont faire un copier-coller de cette première review. Merci en tout cas pour cette finalement review collaborative entre Cat & Geek et Prof Isekai, tous les deux emportés par la passion sur Boko, cette réédition qu'on retrouve chez Vega Dupuis. De mon côté, on arrête la guerre. Je vous emmène dans un univers paisible et très charmant, vous allez voir.